pense que c'est plus naturel et c'est plus... Enfin, c'est meilleur au goût que la margarine. Le beurre. Parce que quand c'est gras, c'est bon. Et c'est meilleur. C'est moins chimique. La margarine. Parce que c'est plus doux. C'est plus gras. Je préfère le gras. Parce que c'est meilleur. Pour cuisiner, je pense que c'est plus intéressant, les goûts. Je cuisine avec du beurre, mais je mange de la margarine. Cette semaine, à notre émission, c'est le beurre laitier qui est sur la sellette. Cet aliment qui a toujours fait partie de notre alimentation, le connaissons-nous vraiment bien? D'où vient-il? Est-il bon pour nous? Et comment l'utiliser? Écoutez bien tous les propos recueillis, que ce soit dans la rue ou auprès d'experts, à commencer par le chef cuisinier Jérôme Ferrer. Pour moi, le beurre, c'est un rehausseur de saveur. La croyance générale attribue l'origine du mot beurre au grec boutiron, signifiant fromage de vache. Par contre, on pourrait croire aussi que ça vient de la langue des gardiens de troupeaux à l'époque des Scythes. Les peuples anciens des Indes orientales utilisaient le beurre comme aliment, comme combustible pour des lampes primitives et pour protéger leur peau du froid. Dans le temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait des espèces de poches de peau d'animal qu'on mettait sur les dos d'âne et quand on mettait la crème dans les poches, l'âne, quand il se promenait, ça barattait et donc quand on ouvrait la poche après, par exemple, avoir fait de la route, on avait du beurre. D'origine millénaire, le beurre est un produit dit noble en gastronomie. Il fait partie de notre alimentation depuis des siècles, mais comment est-il fabriqué? Traditionnellement, le beurre, c'est de la crème. Donc, si on regarde, moi, je regarde ma grand-mère, je regarde différentes personnes que je connais d'une autre époque, donc de 2-3 générations en arrière, le beurre, c'était fait de la crème qu'on récoltait le matin, qu'on prenait sur le dessus du lait, on le mettait dans un petit contenant. Et après ça, on attendait, on faisait maturer la crème. On ajoutait du sel, on la barattait. Après ça, on écrémait le lait, donc procédé plus rapide. On écrème le lait, on n'attend pas que la crème monte à la surface. Et là, on va baratter toujours cette même crème-là qui va encore donner du beurre. Aujourd'hui, dans les industries, on écrème le lait à la minute où est-ce qu'il arrive à l'usine. On ramasse la crème et on va en faire du beurre. Que ce soit une petite industrie ou une grande industrie, la première chose, c'est le lait qu'on doit écrémer. Donc, on écrème, on ramasse la crème et à partir de la crème, on fait baratter. Soit dans des petites barattes à tambour, soit dans des grosses barattes avec des centrifuges, mais le beurre, c'est simplement de la crème qui est barattée. Puis on peut utiliser le lait de plusieurs mammifères. Donc ici, on est habitué au lait de vache, mais on peut aussi utiliser le lait de bufflonne, le lait de chèvre, le lait de Chanel même. Donc ça va donner évidemment différents goûts au beurre, mais bon, ce qu'on connaît surtout ici, c'est lait de vache ou lait de chèvre. Vous avez différents beurres disponibles sur les tablettes. Vous avez du beurre biologique. Ça, c'est seulement de la crème. Il n'y a aucun additif, il n'y a absolument aucun produit d'ajouté, sauf du sel de mer pour conserver le goût du beurre. Le beurre est donc un produit relativement pur dans sa composition et apprécié de tous. Mais en raison de son haut taux de gras saturé, il a vu naître un concurrent de taille, la margarine. Est-ce que le fait de sélectionner le beurre ou la margarine repose simplement sur le choix de l'individu? Ou est-ce que ce sont les circonstances qui font que l'on substitue l'un par l'autre? Pour les margarines comme la Proactive, par exemple, on va ajouter des phytostérols qui sont l'équivalent végétal du cholestérol, si on veut. Fait que ça, encore une fois, on part avec un type de gras à base de gras insaturé. Donc, il y a déjà un facteur qui va aider au niveau du taux de cholestérol sanguin. Et les phytostérols vont aussi aider à abaisser le taux de cholestérol sanguin. Fait que pour les gens, par exemple, qui auraient un taux de cholestérol élevé et qui voudraient vraiment, en combinaison avec leur médication, avoir une source de gras qui va les aider, ça peut être une margarine intéressante. Sauf que c'est beaucoup plus cher. Donc, on a un avantage de la margarine, c'est que c'est quand même pas mal moins cher que le beurre. Mais là, quand on va vers des margarines spécialisées, ça
ça dépasse même le prix du beurre. Les avantages du beurre, je pense que c'est inévitablement son goût. Je pense que c'est ce qui fait que c'est difficile pour certaines personnes de s'en passer. Son désavantage, c'est ses gras saturés. Donc, si on compare avec la margarine, c'est sûr qu'on a 4 fois plus de gras saturés dans le beurre que dans la margarine. Ça, c'est son plus gros désavantage. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de voir l'impact des gras saturés, l'impact réel des gras saturés sur le taux de cholestérol, parce que c'est beaucoup le gros désavantage, hein, c'est que les gras saturés ont souvent été blâmés pour augmenter le taux de cholestérol sanguin. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est peut-être que ça ne l'affecte pas tant que ça, mais il ne faut pas oublier que ça ne va pas nécessairement améliorer le taux de cholestérol, tandis que les gras insaturés, ce qu'on va retrouver dans la margarine ou dans les huiles d'olive, canola, les huiles de noix, ces choses-là, ces huiles-là vont abaisser le taux de cholestérol. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant d'aller vers les huiles végétales pour, sur les légumes ou des choses comme ça, ou pour la cuisson même, on peut utiliser l'huile d'olive et l'huile de canola sans problème. Le débat entre le beurre et la margarine, c'est 2 corps gras. Les 2 sont faits de différentes manières. Il y en a un qui a 10 000 ans d'histoire. Et si on regarde, il y a 10 000 ans d'histoire, on ne parlait pas de problèmes de santé. On prenait du gras, on mangeait, on avait ce qu'on avait, mais on n'avait pas les mêmes travaux qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gens qui vont travailler dans des bureaux, vont travailler dans d'autres circonstances. Avant, les gens travaillaient où? Sur la terre, sur la ferme, dans la construction, on bâtissait le pays. Donc, plus on mangeait de gras, ça ne dérangeait pas, on travaillait, on le brûlait. Maintenant, il faut diminuer un peu nos quantités de gras parce que le travail n'est pas le même. Les gens sont plus sédentaires, ils ont des ouvrages plus assis, moins durs, moins physiques. Donc, on dépense beaucoup moins d'énergie. Donc, le besoin en gras diminue par rapport à l'ouvrage qu'on va faire. La question reste difficile là-dedans, lequel qui est le mieux, du beurre et de la margarine. Moi, je dis que le beurre, il est meilleur pour plusieurs raisons. Dans les margarines, on a vraiment une panoplie. Là. On a des margarines végétaliennes dans les grandes marques, tout comme des marques un petit peu plus, que ce soit sans gluten ou sans OGM, des choses plus spécialisées. Le beurre, on peut avoir du beurre sans sel. Le beurre pour les pâtisseries, idéal pour faire des croissants, des choses comme ça. C'est un beurre qui est pur et c'est un beurre qui est plus difficile à garder un petit peu étant donné qu'il n'y a aucun préservatif. Il n'y a pas de sel dedans, donc plus difficile à garder. La deuxième partie, ce qui est le plus courant, c'est le beurre demi-sel. Tendance santé, moins de sel. On a toujours notre gras qui est le beurre, mais on a moins de sel. Et on a des beurres aromatisés pour accompagner différents mets. Donc, le beurre à l'ail, qui est un très fidèle ami de plusieurs personnes, on le met dans toutes les sauces, dans les pommes de terre, un peu partout. On a aussi des beurres avec de l'orange, des épices, donc des beurres raffinés pour mettre avec des plats. Et les gens, de plus en plus, recherchent un petit goût, quelque chose de plus. Chaque produit a ses valeurs et ses limites nutritionnelles. Tout est dans l'équilibre de consommation et dans l'utilisation qu'on en fait. Comme nous l'avons vu, il existe une gamme élaborée de beurre et de margarine, mais aussi plusieurs autres alternatives. Ça reste une question de choix, de goût et de besoin. Le beurre, on peut l'utiliser de 1001 manières. C'est sûr qu'on fait un potage, on fait une sauce montée au beurre. Alors, toujours en cuisine, ça les gens ne le savent pas souvent, le beurre, il faut, je ne vais pas dire mal le traiter, c'est-à-dire il faut y aller doucement à température. Souvent les gens vont utiliser mettre une cuillère à soupe de beurre dans un potage qui est trop chaud. Ça va fondre trop vite, il faut laisser le gras se diffuser doucement. Pareil dans une poêle, si on veut faire cuire quelque chose au beurre, moi je dirais qu'il faut démarrer avec une poêle qui est quasiment tiède, voire froide. Il ne faut pas démarrer avec une poêle qui est très chaude. Pourquoi? Ça va brûler instantanément, ça ne va rien apporter. Ça va être un beurre noir. Voilà. Maintenant, faire un beurre noisette, c'est excellent, voilà, pour donner les caractéristiques du beurre. Le beurre, on peut l'utiliser au printemps, en été, quand on a le jardin avec quelques herbes, des fines herbes, où il ne nous en reste pas beaucoup, on peut les mixer et le mélanger dans du beurre.
et faire dans un petit rack à glaçons des petits beurres parfumés, avec des épices également. Ce qu'on peut faire par contre, c'est que si on fait un poisson ou quelque chose, on peut le mélanger avec de l'huile d'olive qui a un point de fumée plus élevé. Donc ça va un peu compenser, puis ça va faire en sorte qu'on va pouvoir garder le goût du beurre, mais ça va pas brunir. Donc à ce moment-là, on va avoir quelque chose. Ça va être plus facile en fait de cuisiner avec le beurre de cette façon-là. Pour moi, une viennoiserie, c'est pur beurre. Si on met de la margarine, ben c'est gras, mais ça sent rien, ça goûte rien. L'utilisation du beurre reste une question de goût quand on peut avoir le choix. Mais certains resteront toujours des inconditionnels du beurre. En dehors des maladies, ça c'est autre chose, que des gens qui ne peuvent pas manger de sucre, des gens qui ne peuvent pas avoir du beurre, des gens, ben oui, on va chercher des substituts. Mais en dehors de ça, s'il n'y a pas question de maladie, pourquoi aller enlever la notion de plaisir? Bien manger, c'est une question avant tout de goût, de bons produits, de fraîcheur, de valeur, de souvenirs en enfance. Mieux vaut manger une seule viennoiserie pur beurre, de savoir c'est quoi le bonheur, une pâte feuilletée, que de goûter quelque chose qui va faire peut-être aussi mal au niveau de la santé, mais qui ne goûte rien. Il existe une grande variété de beurre, de raisons d'en manger et de façons de l'utiliser. Le beurre fait partie de notre alimentation depuis des siècles et tartiné ou cuisiné, il est là pour rester. La grande différence, c'est que dans le cas d'une intolérance au lactose, on va voir des symptômes au niveau digestif, comme des ballonnements, des douleurs abdominales, des diarrhées, alors que dans le cas de l'allergie alimentaire, ça peut toucher plusieurs systèmes.